Voilà, après 4 semaines de formation, l'école de l'été sur l'intelligence artificielle a permis à beaucoup de Béninois, beaucoup de jeunes Béninois d'avoir des connaissances et nous sommes à l'heure du bilan. J'ai avec moi 2 jeunes garçons qui ont participé à cette formation. Oui, à ma gauche, j'ai... Qui allez? Présentez-vous. Yves Médagbe. Et vous? Jupiter Podjadon. Jupiter Podjadon. Vous avez suivi pendant 4 semaines cette formation avec beaucoup de formateurs. Jupiter, vous retenez quoi en général? Bon, je vais dire que c'était une formation intéressante. Intéressante du point de vue où il y avait plusieurs formateurs qui s'occupaient de tout le monde. Il n'y avait pas de distinction. Il y avait des gens qui avaient déjà le niveau en programmation. Et pourtant, il y en avait qui n'en avaient pas du tout. Et vous, mais il n'y avait aucune distinction. Vous vous classez dans quelle catégorie? Des gens qui avaient le niveau ou bien qui n'avaient aucun niveau avant de venir à la formation? Moi, je vais dire que j'étais quelque part au milieu parce que moi, j'avais des connaissances en mathématiques et en programmation en langage C. Mais à l'école d'été, c'était plus du Python. Donc, c'est à l'école d'été que j'ai découvert la programmation en Python, mais ça s'est pas mal passé quand même. Ça s'est très bien passé. Très bien passé. Ouais. Et Yves était dans quelle catégorie de ceux-là qui avaient au moins quelques notions avant de venir ou bien vous n'aviez aucune notion avant de venir? Bon, j'avais des notions préalables. Je connaissais déjà le C, le C++. Donc, mais le Python, non, du tout pas. Donc, c'est à cette école que j'ai pu découvrir la facilité du Python. Donc, comment c'est aisé de programmer en Python, tout ça. Allez, racontez-nous votre quotidien à la formation. Vous venez à quelle heure et vous faites quoi? Une prière ou bien vous mangez d'abord? Il y a quoi? Bon, d'abord le matin on vient. D'abord nous sommes séparés en 2 salles. Okay. Et il y a des professeurs pour chaque salle, quoi. Okay. Donc les matins on travaille de 8h à 10h. On prend la pause café et de 15 minutes environ. De 10h15 à 13h on fait la seconde partie. Et c'est la fin. Les soirs il y a des conférences, des fois pas. Voilà. En général, vous avez trouvé la formation comment? Vos formateurs un peu sévères ou bien trop gentils avec vous? Non, les formateurs, ça va. Il n'y avait pas forcément, comme je disais, il n'y avait pas forcément d'obligation. Si tu as un niveau, eh bien, il y a quelqu'un qui est prêt à t'amener au niveau supérieur. Donc, il n'y avait pas d'obligation. Donc, il ne pouvait pas avoir de formateur sévère, puisqu'il est là pour t'enseigner un truc. Il y a un formateur principal qui est là. Et quand tu n'arrives pas à le suivre, tu fais signe et il y a un autre formateur pour t'amener au niveau de la salle. Donc, il ne pouvait pas y avoir une formateur sévère, c'était bien. On va maintenant aborder le contenu même de la formation. Il y a 3 modules, je pense, la programmation, machine learning et puis la robotique. Voilà. Quand on parle de programmation, qu'est-ce que vous comprenez par programmation? Bon, la programmation, c'est le fait de rendre automatique d'exécuter des algorithmes en un langage donné, soit en Python, C, en C++. C'est quoi Python, C++? Pour moi je n'ai aucune notion dans tout cela. Python, c'est quoi? C++, c'est quoi? Bon, comme je le disais, Python, c'est un langage de programmation. Ah, c'est un langage de programmation. Et ces langages, ces langages sont utilisés pour exécuter des algorithmes. Ok. Donc, quand on a un algorithme donné, on peut le faire en plusieurs langages donnés. Ok, je vois. Voilà. Et la programmation en général, vous retenez quoi? Vous en parliez tout à l'heure. Bon, je retiens que, par exemple, en Python, j'ai programmé, c'est d'abord comprendre l'algorithme qui est derrière et qui sera exécuté. Donc, mais quand on comprend l'algorithme, on pourra maintenant facilement, aisément, avoir les procédures nécessaires. En français, terre à terre est simple pour nous, novices. C'est quoi? Quand je dis programmer, c'est que je peux même programmer mon téléphone à accomplir une tâche à un moment donné, c'est ça? Si je comprends bien? Oui, on va dire ça comme ça. Programmer, c'est juste en fait assigner une tâche à l'ordinateur pour qu'il le fasse de façon automatique. Je peux demander à mon ordi quoi, par exemple Vous pouvez lui demander peut-être de faire des calculs, des tables de multiplication par exemple. À un moment donné. Oui, à un moment donné. Je ne suis plus là, mais il le fait à ma place. Oui. Peut-être que vous avez besoin de tables
1 à 9, pour prendre un exemple simple, vous n'avez pas besoin de commencer à faire toutes les tables vous-même. Vous lui mettez un programme de plus 5 lignes et il lui peut faire des tables pour 1 par exemple. Il peut faire de 1 à 100, de 1 à 100. Ces trucs-là, ça vous aurait pris des heures. Lui, il va le faire en quelques secondes en même temps. Ok. Et ça, vous savez le faire, vous tous ici? Oui, on sait le faire. Et grâce à la Fondation Vallée et à Bénin Excellence. Voilà. Bon, on leur dit merci. Voilà. Autre chose dans la programmation qu'on peut connaître rapidement avec vous? On peut, par exemple, dans le domaine du hacking, du hacking. On peut, par exemple, créer la programmation et craquer des fichiers zip et trucs là. C'est quoi un fichier zip d'abord? Un fichier zip, c'est un fichier qui a pour une extension .zip, un fichier compressé quoi. Ok, voilà, je vois. Voilà. Et souvent ces fichiers peuvent être codés. Donc avec la programmation, on peut sont codés en cascade. Donc on peut ouvrir les craquer en cascade quoi. Donc avec d'une boucle for par exemple. Genre d'une boucle et répétition. Oui. Ok. La programmation, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la programmation? Je dirais que la programmation, pour aller plus simplement, peut-être, c'est tout ce qui nous a servi à travailler, peut-être le machine learning, la robotique. On pourrait faire fonctionner de ces voitures que vous voyez là. Donc c'est une chaîne, sans la programmation, on ne pourra pas aller vers les deux autres modules. Ok, donc c'est comme un peu une situation générale d'abord. Voilà, une situation générale, puisque c'est elle qui va commander tout le reste. Ok, donc on va aborder le machine learning. Oui, Yves. Je veux dire que le machine learning, ça a 4 étapes, je vais dire. Il y a d'abord la collecte des données. Genre les données sur lesquelles on veut travailler. Le pré-processing. Là, on arrange les données, on vérifie les données, on voit s'il y a des aberrations ou pas. Et après, on construit le modèle. Le modèle qui va permettre de maximiser la fonction de prédiction d'une variable donnée. Et après, l'interprétation, où là, on teste son modèle. Et selon le fait que les résultats soient bons ou pas, on réapprend le modèle. Et concrètement, le machine learning vous a permis de faire quoi, Jupiter? Aujourd'hui, comme acquis, vous avez quoi? Comme il disait, c'est-à-dire il suffit d'apprendre un truc à l'ordinateur et ensuite on va faire ça. En cours, on avait eu peut-être des bases de données avec des gens qui avaient le cancer ou pas et tout. Donc on avait pu réussir à trier ces bases de données là. Et après, en machine learning, à la semaine 4 maintenant, on a plein de projets, on en a en tout 6 qu'on va pouvoir exécuter grâce à tout ce qu'on a appris en semaine 2. Déjà un projet pour compter le nombre de poules sur une image. Tout ça, c'est grâce au machine learning. En fait, on lui apprend que ça, c'est une poule. On apprend ça à notre modèle. On lui dit que ça, c'est une poule. Donc, forcément, sur une photo, quand on va lui donner une photo, lui, il pourra reconnaître une poule. Alors que, on n'aurait pas pu faire ça. Quel que soit le dessin, quel que soit le schéma qu'on va donner. Quel que soit ce que vous lui donnez, dès que nous, on lui a déjà appris que ça, c'est une poule grâce au machine learning, et que ça a marché et qu'on a entraîné notre modèle. Il ne fera pas la confusion pour les coques? Il faut. Non. Ah ok, bon, ça dépend. Vous lui donnez des caractéristiques alors. Vous lui dites que si vous voulez faire la distinction pour les coques, vous lui dites ça c'est une poule et vous lui donnez les caractéristiques. Ça c'est un coq et vous lui donnez les caractéristiques. À la fin, quand vous lui donnez une photo, bah lui c'est. Et tout ça, c'est quoi? Quels sont les avantages de ces formations-là, de ces cours-là que vous recevez? Est-ce que ça ne vous rend pas un peu paresseux? Non. Parce que là, vous laissez tout à la machine, hein. C'est la machine qui fait tout, c'est l'ordi qui fait tout, qui peut reconnaître même une poule. C'est l'ordi. Et vous-même, là, faites quoi? Vous devenez quoi en ce moment? En fait, c'est nous qui lui disons de faire tel. Donc, c'est pas que ça nous rend paresseux, mais ça nous facilite un peu plus la tâche. Parce que, disons que on veut faire des tâches répétitives, fastidieuses. La nuit par exemple. On ne peut pas autant veiller. Mais la machine, si on la programme ici, elle pourra la faire. On dit que la machine n'a pas droit au sommeil aussi.
Bon, c'est une machine. C'est une machine. Ok. Donc, robotique, c'est aussi l'un des modules dans lesquels vous avez travaillé. Et si en général, on doit aussi faire un bilan dans ce domaine-là, vous allez me dire quoi, Jupiter? En robotique, on a d'abord travaillé sur un peu d'électronique embarquée. On a programmé ces voitures que vous voyez. Ah bon, c'est grâce à ça, on a tout ça, ces voitures qui sont sur la table. On a programmé, comment on appelle, leur comportement, je vais dire, c'est comme ça. Ensuite, on a travaillé un peu de domotique. De domotique. Domotique, oui, différent de robotique. La différence, c'est quoi? En fait, la domotique, c'est juste un peu de tout ce qui est informatique, robotique et tout ça dans une maison. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser cette fois-ci et quand vous rentrez sur le plateau, par exemple, vous dites lumière et la lumière s'allume. Waouh! Oui, donc, juste lumière. Oui, vous dites ça. Ça, c'est un code que vous avez déjà établi. Ou bien... Tu peux dire faim et j'aurai à manger sur la table, par exemple? Ah non. Là, non, en fait, c'est parce que vos lampes étaient déjà connectées sur un système et tout, et qui vont reconnaître votre voix. Ok, c'est un système qui va reconnaître votre voix, j'allais dire. Ok, d'accord. Donc, n'importe qui ne pourra pas venir dire lumière et cela va s'accomplir, non? Ah, ok. N'importe qui peut dire lumière et ça va s'accomplir. Mais si vous ne voulez pas que n'importe qui dise lumière, c'est en amont que le travail va se faire. Okay. Qu'est-ce qui va se passer avant lumière? C'est ça que vous devrez définir. Okay. Est-ce qu'il doit vous reconnaître d'abord votre voix? Voilà, tout ça. Parce qu'il peut reconnaître aussi des spécificités et tout. Donc, vous pouvez dire tout ça. Mais si vous voulez que tout le monde puisse dire lumière, tout le monde peut dire lumière en fait. Ça dépend des configurations. Ça dépend des configurations. Et ensuite, après la domotique, on a travaillé un peu sur les drones. Okay. On a travaillé un peu sur les drones aussi, un peu de programmation de drones et c'est tout ce qu'on a fait, je crois. Et pour programmer, en tout cas pour permettre à ces véhicules, à ces voitures qui sont sur la table de fonctionner, vous avez fait quoi particulièrement, quoi et quoi par exemple? Voilà. On a déjà des capteurs de différents types de capteurs, j'allais dire. C'est quoi d'abord un capteur? Oui, c'est quelque chose qui peut recevoir quelque chose. Okay. Disons ça comme ça, il va recevoir quelque chose qui pourra traiter et reconnaître ça par rapport au fait qu'il soit capteur de cette chose-là. Ok. Vous comprenez un peu? C'est comme un langage aussi entre les deux, c'est ça? Non, pas vraiment. Peut-être que quelqu'un est capteur de lumière, par exemple. Donc lui reconnaîtra que la lumière. Ce sera son job en fait. Donc, on a mis de ces choses-là, peut-être là, vous voyez là, il y a, lui il va émettre un ultrason peut-être, vous voyez, et selon la vitesse à laquelle l'ultrason va lui revenir, il sait à quelle distance est un obstacle. Et donc, si on le programme pour dire, si tu lances et que tu vois que l'obstacle est à 40 cm, arrête-toi, fais marche arrière, ou là encore on a un servomoteur, on lui dit, on dit au servomoteur de tourner et de vérifier quel sens est libre. Est-ce que c'est à gauche qui est libre ou à droite qui est libre? Et quand il va vérifier, il va prendre le chemin le plus libre en fait. Et ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas. On voit souvent des jouets, à l'approche des fêtes de fin d'année, on vend des jouets, des véhicules qui ont le même système. C'est la même méthode, c'est ça que vous apprenez ici? Oui. On peut dire ça comme ça. Parce que en fait, là, on utilise un microcontrôleur, shampoo, et disons que c'est un mini ordinateur sur lequel on peut presque, qui a aussi des caractéristiques, la RAM, tout ça, et Bluetooth, Wi-Fi, tout ça. Donc, on a d'abord connecté ce microcontrôleur à un protoboard. On a mis le microcontrôleur, les capteurs, les différents capteurs, quoi encore, en circuit quoi. Donc ça fera que quand on va mettre notre programme sur le microcontrôleur, ça pourra s'exécuter automatiquement. Voilà. Donc par exemple, si on crée un programme pour dire à la voiture d'aller devant, il ira devant. Et quand ça verra un obstacle grâce à ce capteur là, ça va s'arrêter et ça peut voir la distance optimale en comparant la distance à gauche et à droite. S'il y a plus d'obstacles à gauche, il ira à droite. Voilà. Je vois là que la Fondation Vallée et Bénin Excellence a formé en 4 semaines seulement des génies.
Parce que là vous m'embrouillez un peu, mais en tout cas, j'arrive aussi à mieux comprendre ce que vous racontez ici sur ce plateau. Merci d'abord pour vous, merci d'abord à vous qui avez accepté et fait cette formation-là. Et quel sera, après cette formation-là, Jupiter, quel sera ton projet dans l'immédiat, à court et à long terme, je vous le dis? À court et à long terme. Est-ce que tu vas emmagasiner ces connaissances-là juste pour ta chambre, juste pour, faire peut-être... Déjà, si ça ne m'intéressait pas, je ne serais pas venu. Donc, là, mais je crois que j'ai une licence à finir. Et donc, dès que je finis ça, je crois que... Licence en quoi? En mathématiques. Ok. Donc, dès que je finis, je crois que je vais entrer dans beaucoup de choses qui ont rapport avec le machine learning, et c'est déjà pour ça que je suis venu. Donc le machine learning que j'ai appris ici, il ne sera jamais utile en fait. Est-ce que les matières premières pour faire tout ce que vous aviez appris ici sont disponibles ici au Bénin, ou bien ce sera aussi une barrière pour vous? Les matières premières sont... On peut tout trouver ici au Bénin, sur place, pour faire... oui, sauf peut-être pour le drone, ça je ne sais pas vraiment. Mais pour les voitures, tous les équipements sont disponibles. Yves, un projet à court terme? Bon, à court terme, moi je vais me lancer dans dans la détection automatique de langue, genre comme Google Translate, mais en fond. Okay. Ouais, donc lorsqu'on va parler, ça sera beaucoup plus axé, beaucoup plus pour aider ceux qui comprennent beaucoup plus le fond, la langue nationale, quoi. Donc quand ils vont parler et qu'ils vont vouloir parler à un Français par exemple, ils vont parler, le traducteur va détecter la langue, transcrire en français. Et vous voulez supprimer la barrière linguistique parfois qui empêche nos parents d'avoir accès au marché donné, à certains marchés, à certaines opportunités. C'est tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. On va apporter un peu les coulisses, les à côté de la formation. Vos professeurs, vos formateurs, vous les avez vus à l'heure. Si vous devez peut-être les noter. Les noter. Bon, ils sont tous bons en fait. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Tous bons. Tous bons. Mais bon, il y a des gens qui sortent du lot sans le sait. Toujours. Donc bon, je ne pourrais les citer, mais je sais qu'il y a des gens qui sortent du lot. Ok. Et il y en a de sévères, de gentils? Bon, ils sont tous gentils. Vous regrettez la fin de la formation? Vous regrettez déjà la fin de la formation? Ah oui, je vais. Quelle est la raison plutôt de votre regret? Le repas, la nourriture ou bien la formation? Non, pas que ça. Toute la formation. Donc, y compris le repas, la nourriture également. La restauration. On pourrait même enlever que je regretterais. Yves? Bon, moi, c'est la formation. La formation. Le repas est compris. Bon, si on peut continuer sans la restauration, vous êtes partant. Bon, oui. Mais s'il y a la restauration, ça sera mieux. Encore mieux, oui. Donc, merci d'abord à vous qui avez accepté faire ce petit bilan avec nous. Merci également à nos partenaires. Ils sont nombreux, la Fondation Vallée, la Fondation de France et le PNUD qui ont accompagné donc, l'école d'été sur l'intelligence artificielle, première édition. Nous sommes au Bénin. Merci à vous. Merci Jupiter. Merci Yves. Et puis, c'est vrai, j'aurais bien voulu vous voir à l'œuvre. Merci.